Enceinte mythique du sport automobile français, le circuit de Nevers-Manicourt a accueilli dernièrement la 5e manche de la Lamera Cup 2024. Un week-end marqué dès son entame par la pluie, que les équipes et les concurrents ont dû affronter dès leur arrivée sur le tracé nivernais. Traditionnel point d'entrée du meeting, les pilotes de la Lamera Cup se retrouvent le samedi pour le briefing orchestré par la direction de course. Par la suite, une séance d'essai privé de 2 heures permet à tous les compétiteurs de prendre leur marque sur le terrain de jeu du week-end d'une longueur de 4 km 411. Le premier rebondissement du week-end intervient avant même les qualifications. La 35, Athéna Bayedonic, est victime d'une avarie mécanique. Elle ne pourra pas s'élancer lors des séances à venir. Précisons que le meeting se déroule sur un format conventionnel à Manicourt. 2 sessions de qualification permettent de déterminer les grilles de départ des 2 courses programmées. La première d'une durée de 4 heures le samedi, la seconde de 7 heures le dimanche. Deux voitures tirent leur épingle du jeu en catégorie Gent. La 47 Novark by GL Autosport qui s'octroie la pole position pour la course 1, ainsi que la 19 Chronos by Hedonic s'offrant celle de la course 2. La 70 CTF 2B3 signe un carton plein en catégorie Pro-Am. Ça fait un moment qu'elle nous échappe et on a le RIP, on a tout ce qu'il faut, on est très régulier sur les 3 pilotes, donc là le travail paye, donc c'est plutôt bien. La 80 CTF Continental Racing s'offre la pole position de la course 1, celle de la course 2 revient à la 62 Team Lamera. Autre prétendante à la couronne, la 1 Lotto Leclerc s'élancera à 2 reprises en seconde position. Les 2 courses auront 2 physionomies différentes. La première, on part en pole et l'objectif c'est de garder l'avantage sur le plus de temps possible et déjà au premier virage. Sur la deuxième, on va partir beaucoup plus loin, donc il faudra remonter du mieux possible sans confondre vitesse et précipitation pour pas prendre de risques, mais l'objectif c'est vraiment d'essayer de gagner ces courses ce week-end. Plus prompte au décollage, la 1 Lotto Leclerc prend les commandes dès le premier virage. La 80 CTF Continental Racing fait la mauvaise opération du début de course. Partie en pole, elle perd 3 places et est 4e à l'entame du 4e tour. Rapidement, les premières pénalités tombent. Parmi les victimes, la 19 Chronos by Hedonic, doublement sanctionnée, qui perd les commandes de la catégorie Gent et qui chute au 4e rang. Annoncé, la pluie fait son apparition au tour 28 et redistribue toutes les cartes. La première voiture à se faire piéger est la 9 Triangle Bretagne Nord.
qui reste bloquée dans la ligne droite des stands. Sur sa dynamique de Portimao, la 41 Scania France est alors en tête, mais elle écope d'un stop and go de 30 secondes et perd des positions. La 62 Team Lamera en profite et reprend les commandes. Mais le fait marquant de la course intervient quelques instants plus tard. La 1, l'Auto Leclerc et la 70, CTF To Be Free s'accrochent. Plus de peur que de mal pour les pilotes. La déception est palpable, mais les deux hommes sont indemnes, malgré l'impact. En catégorie Gent, la 78 Ultima Performance prend la 3e position devant la 19 Chronos by Edonic. La victoire revient à la 47 Novark by GL Autosport pour la première fois de la saison. La 4 s'offre son premier podium de l'année en terminant 3e de la catégorie Pro-Am. Devant la 56 CTF Xenitrans, la 53 Genius Water Racing s'impose. En catégorie élite, la 41 Scania France termine 3e de l'épreuve. La 80 CTF Continental Racing monte sur la 2e marche du podium. Arrivée en leader du championnat, la 62 Team Lamera s'impose de nouveau et conclut parfaitement sa première partie de week-end. On avait un bon départ. Dans la pluie, on a bien résisté. Pas de faute, juste une petite tête à queue. Et sur le fin, c'était surtout contrôler et diriger le trou avec Eric. C'était chouette sur le fin, c'était très chaud. Mais gagner sur le seconde, c'est la première victoire cette année. C'était grandiose. Merci Lamera. Dans la bonne ambiance habituelle, pilotes et mécaniciens ont désormais le regard tourné vers la 2e course disputée le dimanche, même si la nuit est courte pour certains. Rappelons que la 19 Chronos by Edonic part en pole position de la catégorie Gent depuis la 6e ligne et que la 70 CTF To Be Free s'élance en tête de la meute de la catégorie Pro-Am depuis la 3e ligne. La 1, l'Auto Leclerc, 2e, et la voiture de tête, la 62, Team Lamera. Comme la veille, la 1, l'Auto Leclerc prend le meilleur envol et de surcroît, les commandes de la course dès le départ. La 41 Scania France rate son entrée en matière et perd 3 positions dès le coup d'envoi. Alors en tête de la catégorie Pro-Am, la 56 CTF Xenitrans doit observer une pénalité pour non-respect de la route de course. Le trafic en piste est dense en ce dimanche matin. La 70 CTF To Be Free en fait les frais et s'accroche avec la 78 Ultima Performance, montée sur le podium Gent la veille. Cette dernière parvient tout de même à regagner les stands malgré une roue arrière droite touchée. En catégorie élite, le match des favoris est intense. Si la 62 Team Lamera occupe les commandes, la 80 CTF Continental Racing revient fort et est la voiture la plus rapide en piste avec Arnaud Mer à son volant. Les deux équipages proposent une lutte haletante. La course s'emballe au 60e tour. La 44 Scania 2 sort de la piste sur la dernière partie du circuit et provoque une neutralisation. Conséquence directe de ce fait de course, la 56 CTF Xenitrans et la 62 Team Lamera, alors deuxième du général, s'accrochent au même virage au tour suivant. Endommagée, la 56 est emmenée vers son stand par la dépanneuse, tandis que la 62 s'immobilise à son box quelques tours plus tard.
Les dégâts sont importants sur la 44, l'équipe ne tarde pas à se mettre au travail pour tenter de réparer sa monture. Fort heureusement, ces événements en cascade ont été gérés de main de maître par les commissaires de piste présents tout au long du circuit. Oui, elle est partie toute seule. Et oui, elle a laissé son pare-choc et plein de pièces et elle est venue se poser un peu plus loin vers le sifflet. Et un peu plus tard, donc j'étais au jaune, je mettais du jaune et on a eu un contact entre deux voitures sous jaune. Avec ces nombreux changements de rythme, les stratégies se décalent. La 41 Scania France, en lutte pour la victoire, tombe en panne d'essence et parvient tant bien que mal à regagner ses installations pour faire le plein. La 1, l'Auto Leclerc en profite, elle repasse en tête mais elle aussi doit s'arrêter 8 tours plus tard pour des raisons mécaniques cette fois-ci, redonnant sa place de leader à la 41. Kenny Coin prend le volant de la voiture de tête mais se loupe dans son premier tour. À 60 tours du terme de l'épreuve, la 80 CTF Continental Racing retrouve les commandes de la course. La catégorie Gents n'est pas non plus épargnée par l'effet de course. La 19 Chronos by Edonic, alors leader, s'accroche en piste avec la 43 Lensdeal et regagne son stand sur la dépanneuse. Plus de réussite en revanche pour sa coéquipière, la 35 Athena by Edonic, en catégorie Pro-Am. On se devait d'être à la hauteur de ce qu'ils ont pu faire au niveau de la mécanique et on n'a pas pu faire les qualifs hier, donc résultat on est parti dernier et donc c'est là où on voit tout le sens des courses d'endurance et de la régularité pour pouvoir remonter au classement. Et à l'heure où on parle, à 1h30 de la fin, on est actuellement P2 Pro-Am, donc tout reste à faire, mais en tout cas le moral est bon et encore une fois c'est un vrai job d'équipe. Après ses déboires de la veille, la 70 CTF To Be Free réalise elle aussi une très belle course et domine les débats. Aujourd'hui ça se passe bien comme hier, donc pour l'instant on va croiser les doigts qu'on aille au bout et qu'on arrive enfin à aller chercher cette victoire, parce que ça fait déjà plusieurs courses qu'on a des petits problèmes. Donc voilà, pour l'instant, comme on dit, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc on va attendre la petite demi-heure qui reste en croisant les doigts, en espérant que tout se passe bien. Lancée à l'assaut des leaders, la 80 CTF Continental Racing donne tout pour recoller à la 41, mais ses freins finissent par lâcher en toute fin de course. Elle termine au ralenti et doit se contenter de la deuxième position. La 19 Chronos by Edonic monte sur la troisième marche du podium de la catégorie Gents, derrière la 29 CTF Make. La 47 Novark by GL Autosport quitte la Nièvre avec un bilan parfait, 2 victoires en 2 courses. En Pro-Am, Edonic s'invite au troisième rang avec la 71 GFC et la revenante du week-end, la 35 Athena. La chance sourit enfin à la 70 CTF To Be Free qui s'impose. En catégorie élite enfin, les vainqueurs de la course 1, la 62 Team Lamera termine 3ème devant la 80 CTF Continental Racing, donc la 41 Scania France s'impose pour la deuxième fois de la saison après sa victoire lors des 26 heures de Portimao début septembre. L'heure est au bilan et aux perspectives avec Wilfried Merafina, le patron de la Lamera Cup. Donc il reste 4 courses et ça va être tendu je pense. Chaque course va être une sacrée bataille. Alors, la prochaine course c'est Dijon, 2 courses. C'est la première fois qu'on fait 2 courses à Dijon, donc c'est un meeting un peu gros par rapport à d'habitude où on fait une seule course. Là, il y aura 2 courses, donc beaucoup de points encore à gagner. Et puis, dans un peu plus d'un mois, Mugello, la finale, où là, on connaîtra, comme à chaque fois, j'ai l'impression, puisque c'est bien parti comme ça, on connaîtra les gagnants vraiment à la dernière course. Donc, c'est plutôt sympa, il va y encore y avoir un beau suspense.